Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo un petit peu atypique, tout simplement parce que je vais pas faire comme j'ai fait dans les autres vidéos ou dans ma dernière vidéo où je vais parler de technique. Aujourd'hui, on va plutôt aborder un sujet que beaucoup de gens me demandent, c'est-à-dire que les gens veulent souvent savoir pourquoi est-ce que j'ai recommencé des études de cinéma, des études dans l'audiovisuel. Il faut savoir qu'à la base, moi, je viens pas du tout de ce monde-là, je viens simplement d'un autre pays, je viens de la Suisse. Et dans ce pays-là, malheureusement, tout ce qui est artistique ou alors tout ce qui est tourné plutôt cinéma n'est pas très très développé. C'est la raison pour laquelle je me suis redirigé vers la France. Donc actuellement, j'habite sur Paris. Et en fait, j'ai envie de t'expliquer pourquoi est-ce que je suis venu à Paris pour recommencer ces études. Donc moi, j'ai déjà quasiment 28-29 ans. Du coup, ça a été quand même assez dur pour moi de me rendre compte de par mon âge, de recommencer des études, ce que ça pouvait engendrer. Et en fait, j'aimerais partager un petit peu avec toi rapidement ce que c'est que des études de cinéma et quelle est la différence entre une personne qui fait du cinéma et une personne qui est vidéaste. Alors, ce qu'il faut comprendre qui est hyper important, c'est que quand tu commences à faire des vidéos en tant que freelance, hein, tu vas t'acheter du matériel, tu vas te former sur YouTube, tu vas avoir plein de tips, plein de vidéos de gens en Amérique, en France, en Europe, n'importe où, qui vont t'apprendre des tips en tant que freelance. Donc, une personne qui fait un peu de tout. Tu vas savoir faire de la captation, tu vas savoir venir tout simplement aussi faire du montage, faire de l'étalonnage, tu vas faire un petit peu tout toi-même. Dans le monde du cinéma, ce n'est pas du tout pareil, tout simplement parce qu'en fait, tu vas être amené à faire un métier qui est précis. Comme moi, par exemple, je suis en BTS option image, ce qui fait que je vais être dédié vraiment à l'image. Je vais pas toucher au son, je vais pas toucher au montage, etc. Dans le monde du cinéma, c'est très hiérarchique, donc chacun aura son poste et en fait, chacun va être spécialisé dans un domaine assez précis. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre par là, c'est que lorsque tu commences à faire une école de cinéma, il faut bien comprendre que tu vas pas forcément généraliser. Alors certes, tu vas être amené à apprendre avec d'autres personnes, mais par contre, ton métier à toi que tu vas apprendre, ta spécialité sera vraiment spécifique à un domaine assez précis. Donc moi, quand je suis arrivé au début, j'ai été un petit peu étonné parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en tant que vidéaste freelance, ça ne ressemblait pas du tout à ce que moi, en fait, j'avais pensé de l'école. Il faut comprendre qu'aussi le monde de l'audiovisuel, le monde du cinéma dans les écoles, c'est souvent des diplômes qui sont reconnus, donc il y a aussi des matières théoriques. Typiquement, moi, je fais un BTS Images. On m'avait vendu un peu le truc en mode bon bah vas-y, tu verras, tu auras une caméra tous les jours dans les mains et c'est ce que je voulais. Mais c'est pas le cas. Il y a aussi de la physique, il y a des cours artistiques. Voilà, je veux dire, la pratique ne représente que environ un jour par semaine à l'école. Donc là où je veux en venir, c'est tout simplement que si tu veux entreprendre des études de cinéma, ce qui est très bien, il faut que tu comprennes que tu vas commencer en fait tout simplement un nouveau cursus et que tu vas aussi avoir de la théorie, donc tu vas devoir t'appliquer, même avec des mathématiques, même avec de la physique, tu vas devoir t'appliquer dans d'autres branches pour pouvoir réussir à avoir ton diplôme au final. Ce n'est pas que savoir utiliser une caméra. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont vidéastes professionnels. Certes, c'est très bien, et je les encourage à continuer, mais le monde de vidéaste et le monde cinéaste, ce n'est pas le même. C'est vraiment deux choses à part. Si je devais faire un point de comparaison entre guillemets, je te dirais que les vidéastes qui sont professionnels, entre guillemets, seraient débutants à intermédiaires dans le monde du cinéma. Parce qu'il y a plein de choses, plein d'outils que tu n'utilises pas en tant que vidéaste, que tu vas utiliser dans le monde du cinéma. Le fait de travailler en studio, plein de vidéastes ne sont pas à l'aise avec ça, de positionner des lumières, de faire de la diffusion, etc., de savoir comment on gère un studio, comment est-ce qu'on gère une scène. De pouvoir représenter aussi des atmosphères, si par exemple tu travailles en fiction, en documentaire, en produit, etc. Donc là où je veux en venir, c'est que si tu te mets dans des études de cinéma ou d'audiovisuel en général, il faut bien comprendre que durant la première année, c'est un peu une année où tu vas revoir toutes les bases et tu vas réapprendre à utiliser du matériel. Par exemple, moi en première année quand j'ai commencé, je suis arrivé typiquement à devoir le premier jour juste monter des trépieds. Mais un trépied qu'utilise un vidéaste ou un trépied qu'utilise un cinéaste, ce n'est pas les mêmes. Donc ce que je veux bien faire comprendre par là, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est juste deux façons différentes d'approche complètement différentes du coup. Et c'est là en fait où tu vas pouvoir voir la diversité qu'il existe dans le monde de l'audiovisuel ou alors du cinéma en particulier. Donc ça, c'est vraiment hyper important à comprendre. Et là aussi où je veux en venir qui est très important, c'est que lorsque tu vas commencer à faire cette fameuse formation, il faut que tu lâches prise sur ce que tu as déjà appris. Typiquement, nous, on a des profs à l'école qui ont des années d'expérience et qui vont te montrer les choses différemment que ce que tu sais déjà. Typiquement, moi, je suis arrivé avec déjà eu une expérience, mais je suis arrivé à l'école et j'ai dû me taire en montrant que voilà, j'avais envie, j'étais là pour apprendre et que j'étais pas juste là pour montrer ce que j'avais déjà appris. Voilà. Donc maintenant que ça s'est clarifié, on va passer au point 2 qui est l'histoire de la motivation et aussi au niveau de l'âge. Parce qu'il y a plein de gens qui hésitent à reprendre des formations et qui ont un peu peur. Je vais pas mentir que moi je suis en école privée, ça représente quand même une certaine somme. Vous pouvez me demander en commentaire si vous voulez savoir les prix de l'école. Mais moi, mon école à Paris coûte quand même une certaine somme. Et du coup, faut quand même avoir une motivation. C'est pour ça que tous les élèves qui sont là, qui ont entre guillemets payé leur école,
vont avoir cette motivation commune et à faire des projets avec toi. Donc ça vraiment, ça te permet de faire entre guillemets, un portfolio, de faire des contacts assez concrets pour la suite de ta carrière. Moi, par exemple, par la suite, je souhaite justement aller plutôt en étalonnage. Donc je vais me former par la suite de mon BTS parce que ça m'a permis de voir dans quelle direction je voulais aller. J'adore les caméras, je suis un passionné de technologie, j'apprends ça tous les jours. J'apprends à savoir comment la lumière tape sur un capteur, c'est quoi des photosites, etc., etc. C'est vraiment quelque chose de très passionnant et tu auras la chance de voir de tout avec des profs qui sont juste incroyables. Il faut avoir une approche un petit peu douce par rapport à ça parce que ce n'est pas parce que tu as 30 ans ou plus que tu ne peux pas faire de formation. Au contraire, au jour d'aujourd'hui, les gens commencent de plus en plus tôt, voire de plus en plus tard, ça dépend, mais on va commencer de plus en plus tard à se remettre en question en se disant « Ok, bon bah là, j'aime pas forcément ce que je fais », ce qui était mon cas, et de vouloir reprendre des formations à travers des formations privées ou autres. Donc, ne te bloque pas par rapport à ton âge. Si tu as une passion, si tu as quelque chose qui te donne envie pour aller en avant, n'hésite pas, saute, fais le pas. Parce que moi, personnellement, j'y suis. Ça a été dur au début, certes, c'est clair. Mais si tu as les moyens financiers et l'envie et surtout la motivation d'avancer, tu trouveras les moyens et les choses à mettre en œuvre pour tout simplement te motiver à recommencer une formation. Donc aujourd'hui, moi, ça va faire 6 mois que j'ai recommencé la formation. Donc j'ai laissé ma vie en Suisse et que je suis en France. Maintenant, mon but à moi, c'est tout simplement de faire ces 2 ans, de ma passion, d'apprendre au maximum. J'essaie de rester humble par rapport à ce que j'ai déjà appris. J'essaie de faire un package un peu de tout ça. Et tout simplement, je suis persuadé qu'après ces 2 ans, je vais acquérir une solide expérience là-dedans et des contacts pour pouvoir me permettre de me projeter, de me lancer dans ma carrière de cinéaste parce que c'est vraiment là que j'ai envie d'aller. J'aimerais pouvoir toucher tant à la caméra qu'à l'étalonnage parce que c'est 2 domaines qui me passionnent tout particulièrement et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui pour t'expliquer un petit peu mon parcours parce que du coup, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vais recommencer à faire un tas de vidéos sur des tips, sur des choses que j'apprends pour des gens qui n'auraient peut-être pas les moyens de payer une école pour vous partager un petit peu mon quotidien en tant qu'étudiant en BTS Images à Paris. Voilà, si je devrais terminer un petit peu cette petite vidéo, ce serait juste de te dire si tu as peur, informe-toi, il y a des gens qui sont là pour t'aider, il y a des gens qui sont très pédagogues auprès des écoles. Je ne vais pas te donner d'école de préférence, tu peux t'informer, il y en a plein sur Paris, mais il y a souvent des gens qui sont là, il y a des portes ouvertes aussi qui sont là pour t'aider à savoir dans quel endroit, dans quelle branche te rediriger. Et honnêtement, je pense que tu ne pourras que aimer. Alors certes, il faut te durcir un peu psychologiquement parce que ça demande un petit moment, c'est en tout cas 2 ans de formation. Mais en voyant ce que tu y apprends et puis le quotidien que tu fais à l'école, c'est tout bénef pour toi. Donc voilà, pour terminer sur ces mots, je te dirais vas-y fonce, n'hésite pas, même si tu es âgé, même si on s'en fout de ton âge. Tu as une motivation, tu as une passion qui est là, vas-y fonce, ne te pose pas de questions. Le fait de trop réfléchir ne te fera pas agir. Et ça, c'est vraiment la chose sur laquelle je veux revenir. C'est plus risqué de ne rien tenter que d'aller de l'avant. Voilà, j'espère que tu as un peu compris le message que je voulais te transmettre. Ça fait un peu des phrases toutes faites, mais j'essaie d'être le plus sincère avec toi pour te raconter mon histoire et savoir où j'en suis aujourd'hui. Bien évidemment, je vais continuer ces petites vidéos de par l'envie que j'ai de faire comprendre c'est quoi être vidéaste, c'est quoi être cinéaste entre guillemets. Voilà, comme je l'ai dit, il y a quand même des petites différences à ce niveau-là. Et puis, c'est important de comprendre qu'il faut que tu avances, il faut que tu évolues. Donc, n'hésite pas à te former, à continuer. Et là, je me rends compte que c'est hyper important. Donc, je suis hyper content de te partager ça. Je vais rester là-dessus. Je te souhaite tout de bon. Évolue de ton côté, sors shooter, sors faire un maximum de choses. N'arrête pas de te former. Et si tu as besoin d'aide, si tu veux te relancer dans des études d'audiovisuel ou de cinéma, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Je me ferai une joie de pouvoir t'aiguiller de par mes compétences que j'ai déjà acquises. Je te souhaite tout de bon et prends soin de toi. Ciao!